Bonjour à toutes. Bon, on se retrouve aujourd'hui, je vous l'avais dit dans la vidéo où je vous parlais donc de mon maquillage permanent, des sourcils, que je vous ferai une vidéo à 6 semaines parce que c'est le délai en fait de cicatrisation complète, etc. Où après en fait on s'y rend pour faire les retouches, enfin c'est systématique en fait, hein. Moi j'avais été voir dans plusieurs dans deux autres pays lors des voyages pour le faire sur mes périples. Et la mécanique est à peu près toujours la même. Normalement, c'est 6 semaines de cicatrisation complète, surtout quand c'est la première fois qu'on le fait. Et après au bout de 6 semaines, voilà, il y a un système de retouche. Donc je voulais revenir dessus pour vous expliquer un petit peu comment ça s'était passé aujourd'hui, même si finalement il n'y a rien d'extraordinaire. Donc je vous l'ai montré au fil déjà des dernières vidéos, vous avez vu un petit peu. Le tracé est resté nickel, hein, plutôt joli. Par contre, au niveau de la cicatrisation, sur un des sourcils, il y a quand même une petite partie en haut qui est partie. Alors moi, elle m'avait dit, quand ça cicatrise, en fait, ça fait une espèce de petite mousse poudreuse, on va dire gentiment, qui s'en va comme ça, teinter le surplus en fait du pigment et la peau qui se renouvelle. Mais elle m'avait dit ça fait jamais de trou vraiment. Il s'avère que moi quand même là au coin de celui-ci, ça cassait la ligne même je dirais. Je trouve que la cicatrisation quand elle s'est faite quand même m'a fait partir de ce côté-là. Alors pourtant j'ai bien suivi le protocole. Pour rappel, pour celles qui sont intéressées, bah déjà si vous n'avez pas vu l'autre vidéo où je pars de rien et où j'arrive à ça, je pense que ça peut être très intéressant de la regarder. Et là concernant la retouche, donc en fait elle m'a demandé déjà si je voulais qu'on teinte un petit peu plus, parce que là au bout de 6 semaines on a vu comment ma peau en fait en cicatrisant rejetait l'excédent d'encre on va dire, sachant qu'une fois de plus ça n'a rien à voir avec un tatouage hein, traditionnel. Je le dis dans l'autre vidéo, on est sur quelque chose de beaucoup plus superficiel, donc du coup, on peut même pas assimiler la capacité de cicatrisation qu'on a quand on fait un tatouage sur la peau d'un tatouage permanent, étant donné qu'on ne va pas du tout aussi loin dans l'épiderme. Bon, moi, il s'avère quand même que ça s'était beaucoup éclairci, je dirais. D'autant plus que maintenant que je reprends à bien faire mes couleurs, même si alors là, très mauvais exemple, je retourne au coiffeur demain pour refaire donc mes racines. Donc là, je suis pas nickel, on va dire, mais bon, dans l'absolu, vous l'avez compris, voilà, par rapport à ma teinte de cheveux. Je voulais quand même qu'on refonce un tout petit peu. Donc là, c'est ce qu'elle a fait, elle a refoncé légèrement. Donc là, c'est juste retouché, donc ça va encore s'amoindrir, ça va pas rester aussi marqué, même si là, franchement, moi, ça me choque pas du tout. Et je lui ai demandé, et ça elle m'avait dit hein, au premier rendez-vous, que de toute façon, il faut toujours faire un premier jet, on va dire, un premier dessin, et après c'est plus facile de revenir dessus si justement on veut un peu plus foncé ou pas. Si on veut épaissir légèrement le trait, en l'occurrence c'est ce que j'ai fait, ça reste très succinct. Je ne sais même pas si vous le verrez vraiment à la caméra entre le premier jet et la retouche d'aujourd'hui, mais je lui ai demandé de légèrement épaissir. Je l'ai trouvé un petit peu fin, mais c'est normal. C'était encore une fois le premier jet, j'en avais jamais fait avant. Donc il fallait bien partir d'une base. Et donc là on a fait un tout petit peu plus épais. Et donc on a foncé légèrement. Donc le dessin est vraiment joli. Voilà, on est sur quelque chose de d'assez soft. Je trouve pas que ce soit choquant par rapport à certains maquillages permanents parfois qui font vraiment très très faux, on va dire. Là, je trouve ça assez joli, sachant que c'est fait d'il y a quelques heures, hein. Donc voilà, pareil, cicatrisation avec un protocole de soins identique, c'est-à-dire légèrement désinfecté le matin et le soir avec un petit coton et de la biseptine. Elle m'a conseillé de ne pas appliquer de crème cicatrisante, comme le Cicalfate de chez Aven de mémoire. Elle m'en avait mis dans un petit pot à appliquer si je le voulais. Moi, elle m'avait dit, j'ai beaucoup de mes clientes qui ne le mettent pas. Maintenant, si vous voulez en mettre un peu. Et moi, je lui ai expliqué que j'en avais mis au moment justement où la dépigmentation s'en va et que ça fait un peu le froufrou là. Pour lisser un peu dans le poil pour que ça se voit un petit peu moins. Parce qu'on va dire que pendant 3-4 jours, c'est pas très joli quand ça s'en va. En fait, ça fait comme une peau qui pèle un peu, sauf qu'elle est de la couleur de la teinte du tatouage. Donc ça se voit un petit peu. On m'avait dit si vous pouvez éviter ce serait mieux. Elle me dit prenez un petit goupillon et brossez juste le poil sans appuyer du tout bien sûr, sans gratter. Mais voilà, elle m'a même conseillé de ne mettre aucune crème en fait. Et de vraiment juste désinfecter. Voilà, pour éviter
le renouvellement encore plus important des cellules de la peau pour éviter justement qu'il y ait un petit bout potentiellement, ce qui aurait pu justifier que ça se soit décroché. Voilà, bon après elle m'a dit que c'était classique hein, quand on part d'une base neutre, qui n'a jamais eu de tatouage. Voilà, on ne sait jamais trop comment la peau va réagir. Donc voilà, la petite vidéo juste pour vous faire le point. La retouche en l'occurrence est gratuite. Donc moi j'ai payé, hein, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, et ça valait pour la retouche à 6 semaines. Ça a duré 18 minutes je crois, entre le bonjour et le au revoir. C'était extrêmement rapide, on avait calé 1 heure je pensais. Et en plus moi je lui ai fait légèrement épaissir, enfin bref, elle est quand même repassée partout. Alors, paradoxalement, par rapport à la première vidéo où je l'ai fait pour la première fois, je pense que c'est comme les tatouages où quand on arrive et qu'on est super emballé, on a super envie de le faire, en fait on sent pas le mal. Et par exemple, quand j'avais mon rendez-vous là qui était posé forcément à plus 6 semaines, ce matin j'étais pas dans l'envie d'aller faire les sourcils parce qu'en fait ils sont bien faits maintenant. Donc Et du coup je pense que j'étais pas dans le même état d'esprit qu'il y a 6 semaines. Et j'ai quand même vachement senti passer. Franchement, ouais, c'était plus douloureux, là. Alors, est-ce que c'était parce que c'était la retouche et que du coup, la peau avait déjà, il y a 6 semaines, été touchée par l'appareil? Je sais pas du tout. Moi, je pense que c'est parce que j'étais moins dans le délire. Ah, là, je vais faire, ça va être... On s'est déjà fait, en fait. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, je l'ai senti passer. J'avais les larmouilles. Hein. Je l'ai pris... Et des deux côtés. Pas juste, je vous avais dit aussi dans la première vidéo, qu'on sentait davantage sur la pointe que sur le devant. Et là, non, j'ai eu mal partout. Donc, mais c'était rapide, voilà, ça a duré un quart d'heure, je dirais, vraiment, de pratique totale, juste un quart d'heure et 3 minutes de bonjour, bonjour, au revoir. Donc voilà, pour le suivi, je lui ai redemandé un petit peu comment je pouvais me positionner. Elle m'a dit, bah ça c'est vous qui allez voir. De toute façon, le tracé, la ligne restera tout le temps. La seule chose qui va s'affadir vraiment, c'est la couleur. Au point de, si je la laissais pendant 7-8 ans, disparaître, entre guillemets. Mais le tracé, bien droit, identique, symétrie, tout ça, ça va rester. Voilà, moi je lui ai dit, je pense qu'une fois par an, en fonction de mes déplacements, ça pourrait être pas mal. Elle m'a dit, ouais, ce serait bien. Pour quelqu'un qui veut conserver sa teinte, on va dire, pour pas perdre trop de couleur et donc que ça reste bien dessiné. Parce que là, en fait, l'intérêt pour moi qui ne me maquille jamais, c'est de faire comme si j'avais mis un coup de crayon à sourcil, en fait, pour qu'il soit bien dessiné. Donc si ça s'affadit, au bout d'un moment, on va voir beaucoup plus mes poils naturels et qui sont moins pleins, forcément, que quand on met un coup de crayon. Donc je pense, voilà, vu comment ça me plaît, que je ferai un entretien annuel, je pense. Et puis voilà, je n'ai même pas demandé le tarif d'ailleurs, mais c'est beaucoup moins cher bien sûr que quand on fait pour la première fois la création, on va dire vraiment du sourcil, du maquillage permanent. Mais si c'est le cas, de toute façon, je vous tiendrai au courant 1 an après de l'évolution, on verra bien. Donc là, pendant 1 an, je ne fais rien du tout. Même protocole là par contre pendant quelques jours au niveau du soleil. Bon, moi je mets toujours un chapeau, de toute façon je suis en crème solaire sur le visage permanent, mais là je peux pas en mettre sur les sourcils bien sûr pendant une dizaine de jours jusqu'à cicatrisation complète. Mais voilà, il y a le petit protocole là pendant 10 jours qui est un petit peu contraignant, faut faire attention bien sûr, ça reste une zone où il faut pas aller se baigner en piscine, en mer, mettre la tête sous l'eau, voilà. Mais bon, c'est pas juste ça à faire attention, puis après, après je fais plus rien. Je me lève tous les matins et je me couche tous les soirs, c'est comme ça. Donc je suis contente, je suis très très contente du résultat. Si voilà, s'il y en a qui sont tentés, voilà, aux quelques commentaires que j'ai eu sous la première vidéo sur ce sujet-là, il y en a qui voilà, qui s'interrogeaient, qui avaient envie de le faire. Et moi je trouve que le sourcil, ça change énormément la physionomie en fonction de comment ils sont dessinés naturellement. Je pense que ça peut être un vrai plus. Et surtout, dans le maquillage permanent, moi, ce que j'y vois, une fois de plus, c'est surtout pour les feignantes, hein, comme moi, hein, qui ne se maquillent pas. Il y en a certaines qui ne passent pas à l'acte parce qu'elles passent... c'est dans leur organisation matinale. Elles ont 30 minutes allouées, par exemple, au maquillage. Il y en a qui sont très douées, qui mettent sûrement moins de temps, mais qui font tout, qui font la base de teint, et qui font les sourcils correctement. Moi, c'est impensable, c'est quelque chose dont j'ai horreur, j'ai besoin. Après ma douche, autant j'ai pris le rituel systématique maintenant de m'hydrater, de mettre des huiles bien spécifiques sur les zones du corps, etc. Parce que j'ai la peau vraiment crocodile et au bout d'un moment je peux plus faire sans, donc après chacune de mes douches je m'hydrate. Autant c'est mon vrai seul geste beauté, j'ai envie de dire, que ce soit pour le corps et le visage. Après concernant le maquillage, ça me fatigue vraiment.
Donc une petite crème solaire teintée que j'essaie de mettre quasiment toute l'année maintenant, vu qu'on voyage essentiellement au soleil, quels que soient les mois de l'année. Donc maintenant, c'est de la crème teintée de chez Aven. Voilà, elle est vraiment géniale. Franchement, je l'aime beaucoup. Et ça me fait une petite base de teint, un peu comme une bébé crème. Donc ça, j'aime bien. Sauf que dedans, j'ai un indice 50. Donc voilà. Et du coup, mon maquillage est fait. Et pour le moment, je m'arrête là. Je vous avais dit que je serais peut-être un petit peu tentée par les lèvres ou quoi. Non, là, ça me va très bien pour le moment. Donc j'en reste là. Hein. Si toutefois une envie me vient, on n'est pas à l'abri, je vous tiendrai au courant, je vous partagerai. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas songé ou des questions complémentaires sur le maquillage permanent, en l'occurrence sur les sourcils, parce que je n'ai fait que ça, je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. Et pour celles qui n'auraient pas vu la première vidéo, qui n'ont pas commenté, n'hésitez pas, sous celle-ci peut-être, à nous partager vous aussi votre expérience dans ce domaine-là et voir votre retour. Et voilà. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.